Salut à toi futur leader de la communication, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo, c'est William et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'aider à attirer de bonnes personnes à toi, à comprendre un petit peu quels sont les mécanismes sociaux que tu vas pouvoir utiliser et comment en fait attirer des personnes à toi. Peut-être que tu cherches à avoir plus d'amis, peut-être que tu cherches à faire de nouvelles rencontres dans le milieu professionnel ou dans le milieu associatif, etc. ou peut-être dans le milieu personnel et amoureux. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner des clés qui, personnellement, me permettent tout simplement d'attirer plus de personnes à moi. Alors, dans le début de cette vidéo, j'aimerais commencer par quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est de vous dire tout simplement que vous devez définir qui vous voulez devenir. Parce que, à mon sens, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais je pense personnellement que le nombre de mauvaises personnes est très très faible. Il y a juste des personnes qui ont des objectifs différents de vous. Et je vais vous prendre un cas très simple. Il y a de ça quelques années, il y a de ça 3-4 ans, j'avais certaines ambitions professionnelles, personnelles, etc. Et j'avais beaucoup d'amis à moi qui passaient plus leur temps à consommer de la drogue, à fumer, à ne pas forcément faire du sport, à aller en soirée tous les samedis soirs, etc. Et forcément, ces personnes-là, je croyais que c'était des mauvaises personnes. Mais au final, en y repensant, ce sont juste des personnes qui ont des objectifs juste différents de vous. Vous souhaitez quelque chose pour votre vie et eux souhaitent autre chose. Donc ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont juste des personnes qui ont des objectifs différents de vous. Et donc pourquoi je vous donne en première clé de cette vidéo le fait de définir qui vous voulez être, c'est tout simplement parce que vous allez attirer des personnes qui vont être en lien avec ce que vous voulez être. Et encore une fois, je vais vous prendre un exemple personnel. Il y a de ça quelques années, je voulais un corps meilleur, je voulais une meilleure santé et je voulais me dépasser d'un point de vue physique, sportif. J'ai commencé à aller en salle de sport, j'ai commencé à m'alimenter correctement, etc. Et automatiquement, il y a eu des personnes de mon entourage, et aujourd'hui il y en a beaucoup, presque 50% de mon entourage, ce sont des personnes que j'ai rencontrées grâce au sport. Soit à la salle de sport, soit sur des conseils de nutrition, etc. Ou soit c'est des personnes avec qui j'ai eu des points communs. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail sur toi, à vouloir devenir cette personne que tu as envie de devenir, et que ce soit à travers des valeurs, des actions ou des choses que tu peux dire au quotidien, mais à commencer par ça. Suite à ça, tu vas mettre en place ce qu'on appelle dans le marketing de l'inbound marketing. Alors ça correspond à quoi? C'est à contrario de l'outbound marketing, c'est le fait d'attirer des personnes à soi plutôt que d'essayer d'aller courir après les gens. Et encore une fois, je vais te donner un exemple très simple qui est lié au point numéro 3. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont s'amuser à aller courir après une personne dans leur relation amoureuse. Il y a des gens qui vont s'amuser à courir après quelqu'un dans le milieu des relations amicales, etc. ou dans le milieu professionnel. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de comprendre que tu as aussi la possibilité d'attirer les personnes à toi. Et je pense que c'est bien plus intéressant d'attirer les autres à soi parce que vous n'allez pas perdre du temps à courir après les gens, vous n'allez pas perdre du temps à courir peut-être après de mauvaises personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Et tout simplement en attirant les gens à vous, ça va être bien plus intéressant. Aujourd'hui, en ayant développé cette chaîne YouTube, en ayant développé mes compétences en communication, mes compétences sportives, mes compétences en nutrition, etc., il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour me demander des conseils sur l'entrepreneuriat, pour me demander des conseils sportifs, etc. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision et de vouloir travailler un petit peu comme ça de manière sociale. C'est-à-dire que vous allez travailler sur vous-même et ensuite les personnes viendront automatiquement à vous plutôt que d'essayer de courir après les autres. Le troisième conseil que j'ai à te donner, mon ami, c'est de développer une compétence justement pour mettre en place cette stratégie d'attirer les autres à toi plutôt que d'aller les chercher. Alors, ça peut être une compétence dans le milieu sportif, dans le milieu de ton développement personnel. Tu peux être quelqu'un qui médite, tu peux être quelqu'un qui va avoir un bon développement personnel, tu peux être quelqu'un qui va améliorer ta communication. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est le cas. Et quelle que soit la compétence que tu souhaites développer, que ce soit un hobby, une passion, les échecs, n'importe quoi, le fait de faire de la natation, etc. Eh bien, tu vas voir qu'en fait, les gens vont ensuite s'intéresser à toi pour cette compétence que tu as développée. Et je pense que c'est très intéressant de vouloir avoir cette vision que j'ai personnellement et que je te partage au sein de cette vidéo, qui est que tu n'aideras personne, tu n'apporteras aucune valeur sur cette terre si tu ne développes pas toi-même tes propres compétences. C'est-à-dire que si tu restes dans ton coin à rester à un niveau assez bas dans tous les domaines de ta vie, eh bien ce qui va se passer, c'est que personne va venir te demander conseil, personne va être intéressé par ce que tu proposes, personne va venir à toi. Donc si tu souhaites attirer les bonnes personnes réellement à toi, je t'invite vraiment à devenir un expert peut-être dans un domaine ou à développer tout du moins plusieurs domaines de ta vie pour que les autres puissent automatiquement venir te demander conseil, venir avoir un point de connexion avec toi, créer des liens avec les autres, etc.
Et enfin, le quatrième et dernier conseil que j'ai à t'offrir au sein de cette vidéo, c'est de créer un sentiment un petit peu d'inaccessibilité de ta part vis-à-vis des autres. En fait, le sentiment, et j'insiste bien sur le fait que ce soit uniquement un sentiment et non pas que tu sois vraiment inaccessible et que tu donnes ton temps à personne, mais en fait, le fait de développer ce sentiment d'inaccessibilité, ça va faire en sorte que les autres vont te désirer encore plus. Et à ce niveau-là, eh bien, il y a des personnes qui vont vouloir rentrer en contact avec toi, mais qui n'en ont pas forcément profondément envie. Donc le fait que tu sois inaccessible, eh bien ça va décourager un tout petit peu ces personnes qui du coup ne vont pas rentrer en contact avec toi. Et il y aura vraiment la crème de la crème, toutes les personnes qui seront vraiment très intéressantes pour toi et donc ce que tu vas appeler automatiquement les bonnes personnes qui vont cette fois-ci faire la démarche d'essayer de rentrer en contact avec toi. Et c'est un petit peu le cas par exemple sur des entretiens d'embauche dans le milieu professionnel. Par exemple, une entreprise qui propose une offre d'emploi ou même moi quand j'ai proposé une offre d'emploi pour une personne qui travaille avec moi qui est rédacteur web, qui transcrit mes vidéos en articles, eh bien il y a beaucoup de personnes qui m'ont juste envoyé des petits CV comme ça. Moi si on m'envoie juste un CV, concrètement, je ne vais même pas le lire et je ne vais même pas le regarder. Par contre, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Messenger, qui m'ont contacté, qui m'ont proposé directement un rendez-vous, etc. Donc je me suis rendu compte que c'était vraiment de bonnes personnes, c'était des personnes qui étaient très motivées et qui s'intéressaient vraiment à moi. À ce moment-là, eh bien, je me suis dit, ok, je vais leur accorder de mon temps, je vais leur donner ce qu'ils attendent. Et à ce moment-là, aujourd'hui, une personne qui travaille avec moi et qui transcrit mes articles. Donc, je t'invite vraiment à créer ce sentiment un petit peu d'inaccessibilité, de ne pas non plus être accessible à tout le monde. Ça découragera les mauvaises personnes et ça renforcera le côté intéressant de ta personne vis-à-vis des autres. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu souhaites plus de conseils en communication pour arriver à mieux développer tes relations sociales, arriver à attirer de bonnes personnes à toi ou à développer tes propres compétences et pourquoi pas ta communication. Ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans la description de cette vidéo ou sur la miniature qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Tu auras juste à cliquer dessus sur l'écran directement et tu arriveras sur une page de mon site web. Je t'offre gratuitement 5 vidéos offertes d'une formation qui te permettra d'améliorer ta communication au quotidien. On va parler aisance relationnelle, on va parler de ta voix, de ta capacité d'être charismatique à l'oral et de comment structurer mieux tes propos et améliorer ton élocution. Si tout ça, ça t'intéresse, ça se retrouve dans la description de cette vidéo ou sur le lien qui apparaîtra à la fin de celle-ci. Allez, je te laisse là mon ami et n'oublie pas de devenir le leader qui est en toi.